La centralisation du pouvoir est renforcée sous Louis XIV, on parle alors de monarchie absolue. Il agrandit le château de Versailles pour rassembler la noblesse auprès de lui afin de mieux la contrôler. En 1661, Louis XIV, jaloux d'une fête prestigieuse organisée par son ministre des Finances Nicolas Fouquet, le fait arrêter par d'Artagnan et emprisonner au château d'Angers, qui, comme la Bastille, a été transformé en prison d'État. La chapelle du château accueillera jusqu'à 400 prisonniers, opposants politiques ou équipages de marins capturés par sa flotte. Jean-Baptiste de Colbert remplace Fouquet comme ministre des Finances. Il a un rôle majeur dans le développement du commerce et de l'industrie. En 1664, il crée la Compagnie des Indes orientales, avec de nombreux comptoirs comme Pondichéry, pour contrôler l'importation du coton, ainsi que de grandes manufactures nationales, comme Saint-Gobain pour le verre ou la manufacture des Gobelins pour la tapisserie. En 1666, Colbert fonde l'Académie des sciences qui décide de la création de l'Observatoire de Paris l'année suivante. À la demande de Louis XIV, Colbert participe à la création du Code noir visant à organiser la vie des esclaves afin que la France soit le principal fournisseur du sucre en Europe par l'exploitation de la canne à sucre. C'est le neveu du grand Colbert, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, célèbre diplomate qui construit l'actuel château de Sablé-sur-Sarthe en 1715. Deux mouvements artistiques sont en opposition. Le baroque, inspiré par le mouvement et l'instabilité du monde, et à l'opposé, le classicisme représentant la vision d'un monde figé et déterminé. Cette tendance inspirera notamment des artistes comme Molière et la création des jardins à la française, dont Versailles devient la référence pour toutes les cours d'Europe. Vers 1750, le classicisme fait son apparition en musique et remplace la musique baroque. Parmi les principaux compositeurs, on peut citer Mozart, Handel, Beethoven ou Schubert. À l'origine assez libertin, Louis XIV épouse secrètement en 1683 Madame de Maintenon, veuve de Paul Scarron. Il se tourne vers la dévotion et l'austérité. Le développement du commerce provoque l'âge d'or de la piraterie vers 1660. Cette dernière attaque les galions espagnols chargés d'or et de marchandises. Certains corsaires, comme Barbe Noire ou Anne Bonny, participent à la fondation d'une république des corsaires dans les Caraïbes, mais seront définitivement soumis aux autorités coloniales françaises et anglaises en 1718. Le règne de Louis XIV est marqué par de nombreux conflits en Europe. À partir de 1688, sous l'influence du ministre de la Guerre Louvois, on complète l'armée alors principalement composée de mercenaires par les milices provinciales qui sont tirés au sort parmi les hommes valides dans les campagnes. En 1691, Vauban est chargé de la fortification de la France en créant de nombreuses forteresses pouvant résister au siège de l'artillerie. On surnomme l'ensemble de cet ouvrage la ceinture de fer. En découvrant les lois de la gravitation en 1687, Isaac Newton confirme les hypothèses de Kepler et de Galilée, mais l'héliocentrisme ne sera totalement démontré qu'en 1727. À partir de la mort de Louis XIV en 1715, un nouveau courant littéraire et culturel se diffuse en Europe appelé siècle des Lumières. Il encourage la science face à l'obscurantisme et aux abus des religions et des États. En France, Voltaire, Montesquieu et Rousseau en sont les porte-paroles. Dirigé par Diderot et d'Alembert, plus de 150 auteurs participent entre 1751 et 1765 à un vaste projet d'encyclopédie destiné à synthétiser l'ensemble des connaissances de l'époque pour le rendre accessible au public. Ce projet devient le fer de lance de la philosophie des Lumières, prônant l'amour de la science, la tolérance, luttant contre l'absolutisme politique, religieux et l'esclavage. Les jésuites tenteront alors vainement de la faire interdire. Le 14 juillet 1789, la Bastille, symbole de l'autorité du pouvoir royal et des emprisonnements arbitraires, est prise d'assaut par le peuple de Paris lors des États généraux. Cet événement
inaugure la Révolution française, la fin provisoire de la monarchie, la fin de l'époque moderne et le début de l'époque contemporaine.